Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente un colis que j'ai reçu de Géraldine de la chaîne, si je ne me trompe pas, Scrap en Fleurs. Donc c'était présenté dans un paquet comme ça. Je pense que c'est des paquets de chez Action. Voilà, c'était très sympa, en rose. C'est la première fois que je reçois un colis tout rose. Et il y a deux paquets avec un papier magnifique. Forcément, moi qui aime les roses. Et donc, une petite carte. Alors, je vous fais cette vidéo. Ça fait 2 jours que j'ai le colis. Donc, inutile de vous dire que j'ai regardé un petit peu quand même. Hein, voilà. Mais je n'ai pas regardé à fond. Voilà. Alors, une jolie carte. Donc, ce colis était prévu et comme j'ai lancé mon concours entre-temps, elle m'a rajouté quelque chose. C'est ce qu'elle m'explique dans son courrier. Voilà. Donc, une petite carte très très sympa avec des fleurs et des feuilles en décalé comme ça. J'aime beaucoup. Dans les tons bleus, moi vous savez que j'aime tous les tons de toute façon, mais j'aime bien parce que c'est harmonieux, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas vous montrer ce qu'elle me dit. Donc en fait, le colis au départ, c'était pour me remercier pour le concours estival. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que suite à ce concours, elle a lancé sa chaîne, donc qui s'appelle, si je ne m'abuse, un Scrap en Fleurs. Et je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Donc du coup, elle me dit heureusement que j'ai tardé car du coup j'ai vu ta vidéo du concours annonçant les 2000 abonnés et elle me félicite et elle me dit qu'elle a glissé une petite participation pour le concours en plus. C'est un calendrier de l'Avent, mais plutôt dans l'esprit de noter chaque jour ce qu'il reste à faire, à acheter, etc. Ou pas, voilà. Ça peut aussi servir tous les ans si on ne note rien. Bref, voilà ma participation. Je vous dis pas le reste. Elle me souhaite un joyeux anniversaire également. Voilà, après le reste c'est personnel. Voilà, mais du coup elle m'a gâtée, je pense, et en plus elle a rajouté pour le concours, alors que franchement ça aurait pu faire pour le concours pareil, hein. Il n'y avait pas de souci. Donc voilà pour la carte. Donc je vais ouvrir celui-là d'abord, le plus gros. Donc vous voyez ce magnifique papier, hein. J'aime beaucoup. Et alors donc dedans il y a deux choses différentes. Je vais tout sortir, voilà, hop. Et le papier je vais le garder bien évidemment. Vous vous en doutez. Alors, désolée pour le bruit, voilà. Alors ça c'est, je pense, le calendrier puisque je vois un chiffre, hein. Donc ça fonctionne comme ceci, ça se positionne comme ceci. Oh, il y a des petits grelots et tout. Alors je vais vous montrer ça après en détail. Donc à l'arrière. Ensuite, donc ça se plie, mais on peut le déplier pour le positionner comme ceci, avec un anneau, donc des petits grelots. Et alors ici, vous avez les chiffres. Donc je regarde en même temps que vous, hein. Donc ici le 1, très sympa. Donc ici on peut noter ce qu'on veut. Ou alors on peut très bien aussi coller un petit quelque chose par rapport au jour. Parce que par exemple, moi je suis donc du 5 décembre. Donc le jour du 5 décembre, je peux très bien mettre quelque chose en rapport avec mon anniversaire, par exemple. Voilà. Donc 1, 2, alors il y a les autres derrière. Donc 2, hop là, je vous montrerai les autres après. 3, 4, 5, 6, 7 avec un joli pingouin, 8, par contre il y en a qui est un petit peu collé, 9, j'aime beaucoup les chiffres aussi, ils sont très très sympas, 10, hop là, voilà, c'est rien, 11, 12, là, 13, et alors donc après on le prend dans l'autre sens et on le fait comme ceci. Donc c'est ça qui est bien, c'est que
C'est à double côté. Donc 14, 15 avec une magnifique boule de Noël avec un pingouin à l'intérieur. 16, 17, hop là, 18, 19, 20, 21, c'est très très joli, 22, 23, 24 et le jour de Noël, 25. Voilà. J'aime beaucoup l'idée, je trouve ça très très sympa. Donc je le mettrai certainement sur mon meuble pour savoir le jour qu'on est à Noël. Ce sera ma manière d'attendre Noël. Voilà, mais je trouve l'idée très très sympa. Donc merci beaucoup Géraldine, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, et les petites cloches là, c'est très sympa aussi. Alors je vais passer au deuxième paquet, enfin un paquet qui était dans un gros paquet. Voilà, alors je vais sortir ça pour pas faire trop de bruit. Voilà, donc une petite pochette avec, je suppose, plein de... alors je vais pas l'ouvrir hein, parce qu'elle est vraiment bien fermée, bien faite. J'aime beaucoup le système de fermeture qu'elle a fait là. D'ailleurs, ça me donne une idée par rapport à mes créations. Enfin bon, bref. Donc, ce sont des die cuts en fait. Hein. Des die cuts, je suppose, en rapport avec ça. Je suppose. Voilà, ça a l'air d'être dans les mêmes tons, donc c'est pour ça. Donc, je vous montre un petit peu mieux. Voilà, à l'arrière. Et puis le petit papier là qui est aussi dans les tons. J'aime bien le fait d'avoir coordonné le tout. Alors ici, c'est un album a priori avec donc deux anneaux. Et sur les anneaux, il y a des petits rubans, un petit pompon en mousse. Voilà, très joli. Un petit peu de papier de ratafia de couleur nature. Je pense que c'est comme ça qu'on... cette couleur-là, voilà. Ratafia qu'on retrouve ici d'ailleurs, c'est très joli. Donc je vais vous montrer ça comme ça, voilà. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça en l'ouvrant comme ça. J'aime bien l'idée. C'est dans les tons vintage, donc j'aime beaucoup. Puis c'est sur Noël, si je ne m'abuse. Oui, je suppose. Ça a l'air d'être sur... Oui, ça a l'air d'être sur Noël. Alors, donc on va ouvrir, voilà. Voilà. Hop. Alors j'aime beaucoup l'idée aussi. Donc ici un petit tag avec du ratafia. Et alors j'aime beaucoup cette idée-là. Ça c'est une idée que je reprendrai je pense. Parce qu'il me semble en plus que j'ai un die de chez Action dans ce style-là. Alors pas aussi joli, hein, mais l'idée est très sympa. Je trouve que l'idée est vraiment géniale. Voilà. Ici il y a Joy. Et là dessous c'est du vélum avec marqué Joy. Donc c'est sympa. Je regarde que je rate rien de... parce que ça pourrait très bien s'ouvrir, mais non. Voilà, alors ça c'est du papier que je reconnais parce que j'en ai. Donc ça me prouve que ça va très bien avec des créations. Parce que j'avoue que je ne savais pas trop quoi en faire de ce papier. Sur du craft, hein, vous savez que j'aime bien le craft. Donc voilà. Ici, une petite carte pour mettre soit des photos, soit du journaling, je suppose. Hein. Voilà, ici, qui est gardé, positionné par ce die cut. Très sympa, j'aime beaucoup. Les couleurs aussi sont assez harmonieuses, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est du papier que je reconnais aussi, me semble. Ici, j'aime beaucoup le montage aussi. Donc ici, il y a un petit die cut rond qui a été maintenu ici et qui maintient donc une petite carte avec le Père Noël. Donc toujours pareil, hein, ici on peut marquer des choses et puis là on peut mettre une photo. Enfin moi l'idée me plaît comme ça. Ici il y a donc une pochette qui est très sympa. Regardez-moi cette pochette, elle est très sympa, j'aime beaucoup. Et donc dedans il y a une carte, mais double carte alors par contre là. Ouais, c'est sympa. Et je vois qu'elle a, je pense qu'elle a
qu'elle a mis un peu d'encre autour de la carte. Donc c'est très très joli. Ouais, ici aussi je pense. Ouais, je pense. Franchement, je pense. C'est bien fait en tout cas. C'est très joli, très très joli. Donc l'effet pierre là me plaît beaucoup aussi parce que c'est un décor que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Mais là c'est pareil, ça me donne des idées. Donc je remets dans sa pochette. Voilà. Donc on tourne. Ah, il y a quelque chose qui s'est un petit peu barré. Alors ici c'est un tag avec marqué bonheur, j'aime beaucoup l'idée. Avec une petite ficelle de cuisine je pense, mais dans les tons hein, toujours. Voilà. Vous voyez que l'arrière il est passé avec de l'encre. Voilà. Et je ne sais pas comment on dit, s'il y a un mot pour dire ça, mais voilà. J'aime bien. Et puis là, on peut aussi faire du journaling. Donc ça, c'est très très bien. Voilà, donc bonheur. Et le bonheur brille. Donc je pense qu'elle a utilisé le papier que j'ai utilisé moi pour mon dernier album, qui brille et qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ici, elle a fait un petit montage de valises, de plusieurs valises, avec Happy Holiday. Voilà, et donc ça maintient le bonheur en fait. Voilà, petite déco ici. Ici, enfin je suppose que c'était là parce que comme ça c'est barré. Hein. Ici, très joli aussi avec des motifs toujours de... Ça c'est des jouets de Noël on va dire. Alors ici c'est un petit die cut qu'elle a mis. Voilà, qui est très sympa aussi. Hop, repasse dessous toi. Alors, je ne sais pas. Non, ça... Ah oui, d'accord. Il n'y a que ça qui le maintient. Ok. Donc, on tourne. On se retrouve ici avec un magnifique tête de cerf. Ici aussi, d'ailleurs. Voilà, je vous montre les deux pages en même temps. Hein. Ici, c'est un genre... Ça fait un peu effet photo ancienne. J'aime beaucoup. Et puis, ça me fait penser à chez moi. C'est un peu comme ça, en face de chez moi. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, ça me donne l'impression que c'est une photo de chez moi. Voilà. À l'arrière, c'est blanc, donc on peut soit mettre une photo, soit mettre du journaling, toujours. Voilà. Puis il y a de la place pour mettre des photos, donc. Ici, de nouveau, alors on se retrouve avec un papier que j'aime beaucoup, que je vous ai dit déjà. Et c'est sympa, avec un petit tag dessus. Voilà. Et des petits die cuts montés ici pour faire donc un support. Ici, pareil. Alors, ouais, là, j'avais peur que ça ne se décolle pas. Je croyais que c'était collé. Donc, alors, j'ai pas vu ce qui a marqué. Christmas tree and little red can. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un lien avec Noël. Donc, encore une petite carte décorée, entourée d'encre, et l'arrière est blanc, donc on peut toujours écrire ou mettre une photo. Et puis bien sûr on peut mettre des cartes plus grandes pour mettre des photos aussi. Hein. Hop là, voilà. On tourne, on se retrouve ici. Ah, celui-là. Voilà. On se retrouve ici avec de nouveau un petit die cut. J'aime bien aussi ce papier. C'est très très coordonné, j'aime beaucoup. C'est tout à fait les tons de Noël, quoi. Ici donc de nouveau un petit tag. C'est comme un billet de voyage ou bien vous savez les petits papiers qu'on met sur les valises quand on part. Voilà, pour reconnaître la valise. J'aime beaucoup l'idée. Ici vous avez, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez pareil une photo ancienne. J'aime beaucoup. J'avais acheté d'ailleurs un bloc de die cut avec des trucs un peu à l'ancienne parce que j'aimais beaucoup l'idée. Un tag qu'elle a fait avec des décos dessus. Voilà. Ces photos-là, ça me fait penser à mes grands-parents. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Et puis bon, les sapins, j'aime beaucoup les sapins. Donc, alors on tourne, on se retrouve ici de nouveau. Alors ici, le Père Noël avec une petite biche, un petit renne, je ne sais pas trop. Voilà, magnifique. Un petit die cut, très joli. Toujours détouré d'encre. Voilà. Ici des petites décos mais qui ne sont pas
qui ne maintiennent rien. C'est pas pour maintenir une photo, mais bon, ça n'empêche pas de mettre ce qu'on veut. Voilà. Alors ensuite, hop, j'ai pas l'habitude avec les anneaux. Moi, je fais avec mes albums d'une autre manière, et c'est vrai que j'ai pas l'habitude avec les anneaux, mais c'est une idée. Alors ici, un die cut qui maintient donc ce qu'on veut, puisque ça passe, voilà. Avec une voiture, j'aime bien l'idée aussi. Ici, c'est la liste de Noël, a priori. Voilà, pourquoi pas. Ici, c'est un autre die cut. Si j'arrive à le sortir, non, ici, je crus qu'il était maintenu. C'est un genre de bibliothèque avec des lettres dedans. Voilà. Un petit Père Noël. Donc on tourne. Ah là là, ça s'envole, ça s'envole. Donc ici un die cut assez grand, hein, avec des petits die cut à l'intérieur. Voilà. Donc on les remet là avec Joy. Hein. Le papier qu'on retrouve ici qui est très sympa. Ici de nouveau le papier mûr que j'aime bien aussi. Ici donc un tag donc avec un Père Noël en noir et blanc, et j'aime beaucoup aussi. Et celui-là, on peut y mettre quelque chose à l'intérieur, à ce que je vois. Donc c'est très sympa. Voilà. Et à l'arrière, il n'y a rien. Donc on peut faire du journaling. Ici, alors ici c'est très sympa aussi. J'aime beaucoup ce papier aussi. Je trouve que l'ensemble est bien coordonné. Ici donc à nouveau un Père Noël a priori. Avec un petit tag qu'elle a dû faire elle-même, un petit tag plein de paillettes. Alors par contre les paillettes se barrent, donc je ne sais pas s'il n'y a pas un endroit qui s'est ouvert. Mais voilà, voilà le petit tag, très sympa. Voilà, fait par ses soins, hein, toujours. Voilà. On tourne ici, alors on change un peu le style de papier, mais ça reste toujours dans les tons, c'est très très sympa. Le Père Noël qui porte ses cadeaux. Ça va bientôt être l'heure. Ici, on a un tag, tout simple, mais pour faire du journaling, c'est très bien. Avec donc un die cut et marqué 25, parce qu'on arrive à Noël, là. Voilà. Attends, hop, voilà. On tourne. On retrouve, oh là, donc toujours le 25, donc il y a 2 pages pour le 25, ça c'est chouette. Donc ici, le papier que je vous disais, que j'aime beaucoup, qui brille. Ici, elle a fait, donc c'est un support de photos, hein. Ici, elle a fait un autre tag, mais très original aussi. Par contre, là, il y a aussi quelques paillettes. Je ne sais pas si ça se perd ou pas, mais bon. En tout cas, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, donc je le remets là. Merry Christmas marqué. Et la dernière page avec donc une pochette. J'aime bien aussi l'idée. Avec un tag, avec ce papier-là que j'aime beaucoup. Hein, je vous l'ai dit déjà. Mais vous savez que je me répète. Hein. Et un autre tag comme ceci, très sympa aussi. Voilà, j'aime beaucoup l'idée. Donc déjà, Géraldine m'a beaucoup gâtée. Et il y a un autre paquet, donc vous imaginez. Voilà, hop là. Et donc ça se termine avec Santa Claus. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Avec des petits écureuils très sympas. Voilà, comment dirais-je, un album très original. Et très dans le thème de Noël. Hein. Donc avec ceci, pour en faire, peut-être on pourra rajouter des choses dedans, je ne sais pas, en tout cas, à voir. En tout cas, merci beaucoup, c'est superbe, vraiment. Et donc ce n'est pas fini. On va ouvrir ce deuxième paquet. Et on va découvrir encore des merveilles. Voilà. Alors je vous le dis, j'avais un petit peu regardé, mais je n'avais pas vu en détail. Parce que je suis curieuse quand même, hein, donc faut pas exagérer. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'elle a tout mis dans des sachets décorés, là, magnifiques. Je trouve ça trop beau. Et ça me donne des idées du coup pour moi, quoi. Hein, voilà. Alors, on va commencer par ça. Comment on peut appeler ça? Des embellissements en bois. Je vais les sortir. Hein. Je suis désolée pour le bruit d'avance. Mais je vais les sortir, voilà.
Et ce que j'apprécie, c'est que je peux ouvrir là, donc je ne suis pas obligée de casser ça. Donc ça me fait plaisir. Alors, ça c'est magnifique. Deux horloges comme ceci, avec un effet dentelle un peu, donc très sympa. Et puis deux cœurs comme ceci, très très sympa aussi. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais les mettre de côté. Je les rangerai après, parce que sinon, ça va prendre 3 heures. Hein. Alors ici, donc toujours un petit sachet sympa. Et je vais sortir ce qu'il y a dedans. Je vais mettre le sachet par côté. Je vais remettre les choses au-dessus au fur et à mesure. Alors ceci, je vais essayer de rester là où on voit bien. Ceci. Ceci, très joli aussi, un peu dans le style du gros, mais plus petit, donc en double. Des petites clés, j'aime beaucoup aussi. Et je n'en ai pas des comme ça, je ne sais pas où elle les trouve, alors encore une comme ça. Donc des petites clés, je vais pas toutes vous les montrer. Voilà. Et alors, petit flamant rose. Voilà, il y en a 2. Un petit bateau. Et des petites étoiles de mer. Voilà. C'est superbe. Vraiment, c'est superbe. Ici, alors je suppose que ça vient de la Fabrica Décorée, puisque c'est dans le paquet. Voilà. Ben, c'est pas la peine que je les ouvre, hein, parce que je vais vous montrer juste comme ça. Voilà tout ce qu'il y a dedans. C'est magnifique. Des oiseaux, des papillons, des fleurs, des roses, beaucoup de roses. Donc c'est magnifique. Merci beaucoup Géraldine, vraiment. Tu m'as gâtée, mais vraiment. Alors ensuite, ici, pareil, c'est dans un sachet. Ce sont des chipboard tags. Étiquette en bois. Alors, c'est en bois, je pensais que c'était en carton, moi. Alors, je vais mettre ça par côté, pareil. Donc, des petits comme ça. Il y en a plusieurs, je ne vais pas tous vous les montrer. Des comme ceci. Voilà, des comme ceci. Alors, ils disent que c'est en bois, mais moi, ça me fait plus penser à du carton quand même. Hein. Voilà, mais c'est pas grave, hein, cela dit, hein, c'est très très bien. Et des comme ceci. Voilà. Donc, il y en a plusieurs de chaque. Il y en a 4 de chaque, apparemment. C'est très très sympa. Ensuite, il y a des petites breloques. Et ça, pour les albums, c'est juste génial. Alors, je vais essayer de vous montrer sans trop... Voilà. Alors, on sait que... Voilà, je pense que vous voyez. Je n'ai pas un bon retour, donc... voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, je pense que c'est 5. Ouais. Voilà. Alors après, parce que c'est pas fini. Et alors ça, je suis hyper touchée parce que c'est des trucs ça qu'on trouve pas dans les actions. Hein. Et comme moi à l'heure actuelle, à part action, je commande rien. Ben, ça me fait vraiment plaisir parce que ce sont des mots en français. Donc douce flânerie, moment privilégié, hello, en pleine nature, life. Alors il y a quelques mots en anglais, mais you. Après il y a des petites feuilles, prendre l'air, immortaliser l'instant, prendre le temps de s'émerveiller et en toute simplicité. Voilà, je vous montre. Il faudrait que je mette quelque chose derrière. Voilà, je vous montre un peu comme ça. Voilà, comme ça. C'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Alors, hop, je mets ça là. Ensuite, alors, je vais vous montrer ça. Je l'ai vu sur des vidéos. Hein. Donc, ben, ça me touche beaucoup qu'on ait pensé à moi pour ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est très joli. J'aime beaucoup la bannière, là. J'aime beaucoup aussi
la fleur qui est suspendue. J'aime beaucoup le nid d'oiseau, même si j'en ai déjà, mais c'est pas pareil, et puis c'est jamais les mêmes. J'aime beaucoup le banc aussi, j'en ai déjà, mais ça fait rien. J'aime beaucoup l'arrosoir. Je crois que j'en ai déjà un, je suis pas sûre. Mais c'est pas le même, c'est pas la même taille, quoi. Enfin là, c'est plus petit, plus sympa, quoi. Enfin voilà, donc j'aime beaucoup. Et en tout cas, cette bannière-là, elle est juste magnifique. Ce qui me servira peut-être moins, et encore, c'est ça. Parce que je m'en sers pas beaucoup des... Mais ça peut me servir en polymère pour faire un bracelet, par exemple. Ça peut être magnifique. Voilà. Enfin voilà, merci beaucoup. Et je vais donc finir avec les découpes. Et alors là, il y en a un paquet. Alors, je vais essayer de vous les montrer, mais... mais ça va pas être facile parce qu'il y en a beaucoup et que je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue quand même. Hein. Alors, ça c'est collé. Donc, des petites feuilles comme ça. Je vais mettre ça dessus et je les rangerai après. Ceci, que j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très joli. Hop là. Alors, ici, ça s'est coincé un petit peu. Voilà. Donc, ceci, très joli. Hop là. Ceci, magnifique aussi. Alors, quand je l'ai utilisé plusieurs fois, je ne voulais pas vous le montrer à chaque fois. Une petite barrière. Un petit portillon de barrière. Donc, après, il y a plein de petites fleurs comme ça. Certaines, j'en ai déjà un peu, mais la plupart, je n'en ai pas parce que c'est vrai que c'est pas des dailles que j'ai. Donc, ça me fait très plaisir de les recevoir, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est souvent ce qui me manque quand je veux faire des décos, soit sur mes albums, soit en mix média. Enfin, voilà. Ça, c'est superbe aussi. Très joli. Regardez ça, c'est magnifique. Magnifique et magnifique. Alors, une petite je vais y arriver. Feuille qui ressemble à une plume. Ça, c'est joli aussi. Superbe. Enfin, voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Et celle-là, parce qu'après les autres, je crois que je vous les ai déjà montrées. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier paquet. Et je montrerai d'abord celui-là. Pardon. Alors ici, ce sont des... Waouh. Waouh. Ça, c'est de la découpe aussi. Hein. Alors, je vais mettre ça par-dessus ici. Donc, des petites découpes. Voilà. Ceci. Oh là 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 là. Magnifique. Mais magnifique. Ah, je vais mettre là. Si j'ai du noir. C'est splendide. C'est splendide. Ici, comme ceci. J'essaye de pas trop abîmer. Superbe, superbe. Alors là, vraiment. Oh là 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 là. Génial. Magnifique. Alors, ça, j'en avais déjà qu'on m'avait envoyé, mais je les prends toujours. Ah, celle-là. Celle-là, c'est une que j'aime beaucoup, mais j'ai pas le die. Mais donc, je suis toujours contente d'en recevoir. Et celle-là, superbe, magnifique, vraiment splendide. Voilà, alors je vais les mettre de côté. Je remettrai tout dans ces poches après. Hein. Et voilà, je veux pas perdre de temps avec vous. Donc, je vous montre le dernier paquet, et pas des moindres a priori. Voilà. Alors, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça sur un album, ça doit être mais de toute beauté. Alors ici, ce sont des roses. Magnifiques aussi. Je crois que vous commencez à savoir que j'aime les roses.
superbe. Vraiment superbe. Vraiment, vraiment superbe. Là, ce sont des découpes vraiment magnifiques. Encore des roses. Ah, c'est juste trop beau, quoi. Et alors celui-là. Ah, c'est trop beau, ça. Ça sur un album. Voilà. Donc, oui, parce que je fais plus trop de cartes. J'en fais parfois, mais je fais plus trop de cartes. Donc, voilà. Alors, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube de Géraldine, qui est une chaîne donc, qui débute, donc qui mérite le détour, ça franchement. Et donc, si vous aimez le scrap et tout ça, allez vous abonner pour l'encourager, parce que c'est toujours délicat de débuter une chaîne YouTube. Et ben moi, je vous dis à très vite et je te remercie, Géraldine, pour ce magnifique envoi. Je te fais plein de gros bisous, ainsi qu'à vous tous. À bientôt!